Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à présent la parole aux différents orateurs des groupes. Chacune d'entre vous a 2 minutes. Donc, nous commençons par Madame Laclais. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Dans le contexte budgétaire particulièrement contraint que nous connaissons, la régression des crédits de la mission santé doit se comprendre comme un effort de redressement des comptes publics. Néanmoins, cet effort, et vous venez de nous le prouver par les chiffres que vous nous avez donnés, ne devrait pas obérer les actions et le fonctionnement des structures qui concourent à la santé et à la sécurité sanitaire de nos concitoyens, puisque à périmètre constant, nous sommes sur une quasi-stabilité de ces crédits. J'aimerais, Madame la Ministre, revenir peut-être sur 3 points. Je laisserai le soin à mon collègue Christophe Sirugue de revenir sur l'AME. Pour ce qui me concerne, je souhaiterais souligner le fait que l'année 2015 sera marquée par une réorganisation pour plus d'efficience des agences sanitaires. J'étais rapporteur pour avis l'année dernière des crédits 2014 et j'avais eu l'occasion de souligner l'intérêt de cette mutualisation d'un certain nombre de services, notamment avec l'INVS, et donc me réjouir effectivement que la perspective d'une taille plus plus importante pour une nouvelle agence permette des économies d'échelle. Il conviendra bien évidemment de le vérifier dans le temps et de pouvoir évaluer cela. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais revenir, c'est l'action numéro 18 qui intègre l'ensemble des crédits de prévention, promotion de la santé, veille et sécurité pour le programme sanitaire alloué aux ARS. Par l'intermédiaire du FIR, vous nous avez là aussi rappelé l'intérêt, bien évidemment, de ces crédits, puisqu'ils sont très bien connectés au territoire et que donc, de fait, ils répondent particulièrement aux besoins qui sont répertoriés. Je serais heureuse de pouvoir disposer de la répartition par ARS pour pouvoir mieux aussi appréhender la réalité territoriale sur l'ensemble de la métropole. Enfin, notre rapporteur pour avis... Ah ben c'est trop tard, je suis désolée, Monsieur le Président, j'ai été un peu trop longue. Non, notre rapporteur pour avis a souhaité concentrer son regard sur l'Agence de biomédecine et a souligné les difficultés d'accomplir certaines missions, notamment en matière d'information. Et donc, j'aurais souhaité que vous puissiez nous dire s'il y avait des actions que vous envisagiez, notamment pour le respect de la loi, qui prévoit normalement une présomption de consentement et non un recueillement de non-opposition de la famille, et pour lesquelles nous rencontrons encore beaucoup de réticences et qui peut expliquer aussi les difficultés pour les prélèvements. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir un peu dépassé. Je vous en prie, madame.